Bonsoir, nous restons dans les vins californiens ce soir et c'est un vin californien de Paso Robles, donc pas très loin, mais qui a été créé par un Français, Stéphane Asseo. On a parlé de l'aventure, je crois que Hani avait fait une vidéo sur une de leurs cuvées. Et donc Stéphane Asseo, c'est un Français, un œnologue, un propriétaire français qui a quand même, qui avait des propriétés dans Bordeaux, dans les côtes du Castillon, et donc il a quand même eu cette expérience dès le début, mais au bout d'un certain temps, au milieu des années 90, il a voulu se libérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les règles de l'AOC, dans là où il était sur la rive droite, étaient trop strictes pour l'assemblage, pour les variétés qu'on peut élever et tout ce genre de choses. Donc il a décidé de partir. Et il a cherché un peu partout pour trouver une combinaison de flexibilité, mais aussi de terroir et de promesses pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et donc il s'est installé à Paso Robles en 1996. Et il a acheté une assez grande propriété avec une variété d'exposition et de collines et d'élévation, surtout du côté ouest de Paso, donc plus proche de l'océan. Et comme nous avons discuté dans le temps, c'est toute cette région avec la grande ouverture vers l'océan d'une sorte de vallée, une collection de vallées qui va d'est en ouest, promet un terroir vraiment très propice à ce genre de choses. Et aussi avec la différence de température à cause du soleil pendant la journée et de la fraîcheur dans la nuit avec l'air de l'océan, il y a une différence de température parfois de 20 degrés entre le jour et la nuit, donc ça permet une maturation plus longue. Les vins ont le temps un peu de progresser lentement, il n'y a pas d'irrigation, donc c'est vraiment le sol qui fournit un sol qui est quand même pas mal de sédiments, et pas mal d'argile aussi. Donc c'est une combinaison de réservoirs d'eau, mais aussi de challenge, disons, pour les vignes qui doivent quand même trouver de la place pour leurs racines. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est quand même, disons, c'est un truc qui a été très étudié depuis le début. Les terrains qu'il a achetés, ce qu'il a planté, les vignes qu'il a plantées, et où il les a plantés et comment il voyait tout ça se développer dans le temps. Donc c'était quand même un de ces projets qui était très bien étudié dès le début. Ils font 4 cuvées, je crois, mais c'est quand même finalement un assemblage de rondes, comme on dit, des mélanges de rondes, comme celui-là, côte à côte, donc Mourvèdre, Syrah, Grenache, et un autre, sa cuvée phare, ça s'appelle le Estate, et donc c'est un mélange de Cabernet Sauvignon et de Syrah et de petits verres d'eau. Et c'est exactement ce qu'il ne pouvait pas faire à Bordeaux. Donc on retrouve un peu la raison pour laquelle il est là. Et c'est des vins qui sont vraiment adorés par les critiques. Bon, ça c'était c'est constant. Bon, c'est une propriété qu'on a visitée avec des amis il y a environ un an, et sur lesquels j'ai fait aussi une petite vidéo, un an et quelques. Et vraiment un truc super moderne, très agréable à visiter, une grande propriété, et je conseille à tout le monde de faire le détour s'ils le peuvent. Donc tout ça, c'est sur disons un peu sur l'historique du sujet. Et une anecdote en passant, c'est qu'une de ses inspirations pour faire ce genre d'assemblage, c'est le Château Musard, qui est un de nos vins préférés, à Hani et moi, et où vraiment ils ont cet assemblage unique de Cabernet Sauvignon, Cinsault et Carignan, qui est quand même très unique, et donc qui lui a donné un peu cette idée de voir comment on peut construire des assemblages qui sont créatifs et quand même exprimer un vin un peu différent. Bon, c'est pas le cas ici, parce que ça c'est le Rhône, c'est vraiment 50% Grenache, 25 Mourvèdre et 25 Syrah, à peu près, plus ou moins. Ça dépend aussi des millésimes. 2016 était une excellente année. C'est vraiment à point là au niveau c'est pas des vins qu'on peut garder 30 ans, c'est pas vraiment comme les Châteauneuf du Pape, mais c'est un peu le même style. Sur le nez, vraiment, bon, la robe, c'est
c'est très quand même Rhône Sud, je dirais. C'est qui est quand même un mélange. Et il y a pas mal de mourvèdre ici, donc c'est quelque chose qu'on va sentir. Et sur le nez, c'est quand même un mélange. Il y a un tout petit peu de caramel, un peu de réglisse quand même, un peu d'épices, plutôt amères qui peut-être viennent du mourvèdre. C'est un vin très alcoolisé, et donc ça se sent, c'est 15,5%. Un peu chocolaté. Bon, c'est un peu ce genre de choses qu'on attend. C'est assez tannique quand même. Et c'est plus tannique, je dirais, que Châteauneuf. Donc c'est quand même une expérience très intéressante parce que ça a les saveurs qu'on croit trouver ici. Ce que j'ai décrit au nez, c'est un peu pareil aussi dans la bouche. Mais il y a aussi cette espèce de tanin qui sont un peu secs, qui ajoutent une espèce de couche de complexité, disons, et qui font en sorte que ce n'est pas un vin où il n'y a que du fruit. Donc, et c'est aussi un vin qui peut-être, malgré ce que j'ai dit au début, pourrait attendre encore quelques années sans aucun problème. J'ai des millésimes plus récents que je vais donc laisser de côté pour un moment. Mais c'est quand même un vin très très bien fait. C'est très bon. C'est des vins plutôt chers, disons, mais Paso Robles est devenu quand même de plus en plus cher. Mais c'est moins cher que Napa, donc pour eux, un peu, ils se positionnent dans cette catégorie. C'est quand même très bon. Et je dirais que c'est équivalent à un Châteauneuf de très haute gamme. Mais bon, on est en Californie, on encourage ce qui se passe ici. C'est des expériences un peu différentes. Et donc, c'est toujours bon à apprécier. Cheers et à très bientôt.